Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. Je souhaite dénoncer ici à nouveau de la haine dans le christianisme au service de l'invasion extraterrestre. Je vais vous lire de larges extraits du texte intitulé « La solution finale du christianisme » que j'ai publié dans mon blog Alerte Invasion extraterrestre. La solution finale du christianisme est la solution inspirée par Jésus à l'apôtre Jean par la voix d'une entité missionnée telle qu'elle est rapportée dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean. Cette entité était soit un être extraterrestre en voyage dans l'astral, soit une âme au service de Jésus pour le compte de l'envahisseur extraterrestre. On peut aussi penser à une vision communiquée à l'apôtre Jean par certains moyens technologiques extraterrestres. Ils existent. J'en suis témoin avec d'autres humains contactés, influencés, agressés par l'envahisseur extraterrestre. Je pense au cas d'Ilona Guizmin, à Sospel en France, contactée en 1983 par des membres extraterrestres de la clique de Jésus Oméga qui ont projeté des images chez elle en lui délivrant un enseignement spirituel mensonger ayant comme objectif de piéger l'humanité. Voir l'article complet en lien avec cette vidéo. Dans le plan apocalyptique, donc, le successeur de Jésus, Jésus Oméga, descend des cieux pour accomplir le jugement dernier ordonné par le Dieu de la Bible et libérer définitivement la terre des mauvais humains, ne laissant que des êtres bons. Jésus a préparé l'humanité à ce moment selon ce qui est rapporté dans les évangiles. Apocalypse 19, 11, 16 par Louis II. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un lin fin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Remarquez la correspondance entre le cheval blanc dans le passage de la Bible en lien ci-dessus, Apocalypse 19, 11, 16, et ce crop circle à Milk Hill, signalé le 22 juillet 2006, jour de la fête chrétienne de la Sainte Marie-Madeleine, devant un cheval blanc taillé dans la craie. Voir aussi mon commentaire sur ce crop circle dans cet article, une femme contactée à Lille par l'envahisseur hittite pro-Jésus. J'informe en passant que la source de la vie, Dieu, ne se met jamais en colère, contrairement à ce qui est écrit dans ce passage de la Bible. Quand elle défend la vie, c'est sans colère. La terre, l'univers, la mer soleil, elles peuvent se mettre en colère. Voir toujours l'article en lien dans le dossier qui accompagne cette vidéo. J'affirme qu'il s'agit d'un plan de haine, en total désaccord avec les fondements de la vie que la source de la vie, Dieu, a choisi pour l'univers qu'elle a généré, et en total désaccord avec la source de la vie elle-même. Ce plan comporte une extermination et ou un enlèvement d'une grande partie de l'humanité, mais pour aller où, pour faire quoi? Esclaves sur des planètes lointaines, sous couvert d'une prétendue ordonnance divine. Voir par exemple Apocalypse 21, 6, 8, toujours d'après Louis II, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
C'est un affreux piège organisé par des extraterrestres mauvais pour avoir la Terre, en impliquant autant que possible la responsabilité de l'humanité. Son fonctionnement est simple. Aimer Jésus, choisir le christianisme pour soi, l'imposer à autrui, ses enfants, etc., c'est se lier ou lier autrui au contrat que Jésus souhaite passer avec l'humanité. Ce contrat n'est ni représentatif du véritable amour de l'univers, ni représentatif du véritable amour de la source de la vie, Dieu, pour l'humanité. Ce contrat n'est pas non plus un dramatique acte de préservation de la vie par l'univers, acte extrême auquel s'exposent potentiellement plus ou moins selon leurs fautes tous les extraterrestres présents dans le système solaire et auquel s'expose potentiellement l'humanité de la Terre si elle continue à fauter gravement. Je ne fais pas ici la liste, chacun peut y méditer profondément. Bien entendu, toute faute humaine est constatée par l'univers et peut entraîner des réactions de défense de sa part, quelle que soit son importance. C'est une épouvantable possession de l'humanité pour le compte d'une clique extraterrestre composée de membres humains ou humanoïdes originaires de planètes lointaines de notre univers. Ils ne viennent pas d'autres dimensions. Leurs technologies manipulant l'espace et leurs communications télépathiques peuvent suggérer cela. Je rappelle que la loi française prévoit la dissolution de tout groupe qui s'avère dangereux. Si les communautés chrétiennes refusent de renoncer à soutenir Jésus et Jésus Oméga, ce qui semble être le cas selon moi, je recommande vivement leur dissolution par l'État français au nom des intérêts vitaux de l'humanité et de la Terre. L'invasion de la Terre et du système solaire par la clique extraterrestre conduite par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus, est en cours de finalisation. Il est urgent que l'humanité se défende. À Lille, le vendredi 19 juillet 2013. Les récents drames qui frappent l'Europe actuellement, je veux parler de ces attaques par des agresseurs que je ne veux pas nommer, sont corrélés, je le répète, avec la menace d'invasion extraterrestre pro-Jésus. Il y a un point commun épouvantable entre notre civilisation européenne et ses agresseurs, c'est l'Apocalypse, qui est soutenu par les uns et par les autres et qui encourage le retour de Jésus, un imposteur, comme je viens de l'expliquer, au nom d'une fausse intervention divine pour mettre en esclavage l'humanité et éliminer une autre partie de l'humanité. Ceci, je le condamne. Vous êtes libre de choisir. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.